Très cher ami astronome, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et là, vous allez être contents mes amis abonnés parce que ça y est, c'est reparti, on se remet à parler de science. Ça va faire du bien un petit peu de parler de science et de la vraie science, uniquement de la vraie science. Celle qui dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Hourra, mes amis. Ouais, je fais un peu de blague, hein, parce que j'ai besoin de me remonter un peu le moral. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo que nous dit la relativité générale. Ouh. Alors, la relativité générale nous dit que toute masse courbe l'espace et ralentit le temps autour d'elle. Telle est la conclusion de la relativité générale énoncée en 1916 par Einstein. En 1905, dans sa relativité restreinte, il était intéressé au mouvement rectiligne à vitesse constante. Alors, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Il s'intéresse au mouvement rectiligne à vitesse constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement est continuel. Rectiligne, continuel à vitesse constante, c'est-à-dire toujours à la même vitesse. Cette fois, il étudie les mouvements accélérés. En postulant qu'il n'y a aucune différence entre l'accélération et l'attraction par une masse, Einstein fonde une nouvelle théorie de la gravitation. Avec la relativité générale d'Albert Einstein, l'univers entier va devoir se plier au diktat de la matière. Même la lumière, dont l'effet de courbure au voisinage d'un corps massif est illustré par les mirages gravitationnels. Pour comprendre l'idée de base de la relativité générale, imaginons une expérience de pensée chère à Einstein. Enfermons un astronome dans une fusée dépourvue de hublot. Ses pieds reposent sur le plancher car la fusée est posée sur la Terre, dont la gravité s'exerce sur elle et sur son passager. Supposons maintenant que la fusée se transporte dans l'espace cosmique sans que l'astronome ne le sache. En l'absence de hublot, il ne se rendra compte de sa nouvelle situation que par ses effets dans la fusée. Si celle-ci flotte dans l'espace, il flottera aussi. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette phrase. Si celle-ci flotte dans l'espace, il flottera aussi. Il y a un YouTuber que certains amis astronomes connaissent, qui s'appelle Arnaud Thierry, et qui est sa chaîne d'astronomie s'appelle AstronoGeek. Ce monsieur Arnaud Thierry a fait une vidéo dernièrement que je vous avais conseillé d'aller voir et que vous avez été nombreux à aller voir cette vidéo. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de dire là. Si celle-ci flotte dans l'espace, il flottera aussi. C'est exactement ce que je viens de dire. Dans la boîte où monsieur Arnaud Thierry a enfermé les pauvres petits personnages Playmobil astronautes avec une caméra type GoPro. Mais c'est même une GoPro. Quand il lance sa boîte en l'air et que la boîte forme une courbe, et que quand la boîte elle monte, elle arrive en haut de la courbe, c'est ce qu'on appelle une parabole, et elle redescend. Et au moment de redescendre, on s'aperçoit bien que les petits personnages dans la boîte se mettent à flotter, comme Thomas Pesquet qui flotte dans l'ISS. Donc, vous comprenez bien que ce qu'il a fait, c'est exactement, c'est l'expérience qui explique vraiment comment ça se passe dans l'espace
quand les astronautes sont dans l'ISS, que l'ISS est en chute continuellement, qu'elle chute continuellement autour de la Terre, donc elle est en orbite, et bien les astronautes à l'intérieur de l'astronef, de l'ISS, chutent aussi continuellement. Et donc, on peut dire à quelque part, par un raccourci, je vais utiliser un raccourci, je le dis, comme ça je l'avoue par moi-même, parce que ça évitera que des gens disent « oui, mais tu as utilisé un raccourci ». Eh ben, je vais l'utiliser, le raccourci. Eh ben, les astronautes sont en orbite aussi autour de la Terre. Voilà, puisqu'à l'altitude où elles se trouvent, il n'y a pas de frottement d'air. Donc, ils tournent. Alors, donc, c'est l'état d'impesanteur lui révélera que la Terre n'exerce plus son attraction sur lui. Donc, l'effet de gravité terrestre s'annule à quelque part. C'est à peu près ce que ça veut dire, hein. Mais si la fusée se met à accélérer vers le haut, alors l'astronaute sera plaqué au plancher comme s'il était soumis à la gravité terrestre. Ah oui, c'est un petit peu le principe d'action-réaction. La fusée pousse, et bien forcément l'astronaute va rencontrer le plancher de la fusée à un moment donné. Donc il sera plaqué au plancher de la fusée. Et donc à ce moment-là, on peut ainsi dire que l'effet d'apesanteur ne se fait plus. S'annule. Là, c'est l'effet de gravité qui revient en place. D'accord ? C'est compris ça quand même. Hein. Je pense que vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Hein. Donc voilà. Le principe d'équivalence. De fait, telle est l'idée de base de la relativité générale, il est impossible à l'astronaute de savoir si sa chute vers le plancher est due à une accélération de la fusée ou à la présence d'un astre qui exerce une force de gravitation. Cela résulte non d'une limitation de ses sens, mais d'une équivalence profonde entre accélération et gravité. Les implications de cette théorie sont phénoménales. Supposons qu'on traverse l'intérieur de la fusée d'une paroi verticale à l'autre. Qu'un astronaute, voilà, c'est ça. Supposons qu'un astronaute, j'ai oublié d'écrire astronaute, excusez-moi, dans mon texte, je suis nul, hein. Désolé. Supposons qu'un astronaute traverse l'intérieur de la fusée d'une paroi verticale à l'autre. Un observateur situé à l'extérieur de l'engin verra le rayon Alors, c'est pas un astronaute, excusez-moi, je me suis trompé dans mon texte. C'est supposons qu'un rayon traverse l'intérieur de la fusée d'une paroi verticale à l'autre. Excusez-moi, pardonnez-moi, hein, ça arrive les erreurs, hein. Je suis un petit peu machin parce que j'expliquerai à certains astronomes, amis astronomes, je leur expliquerai le truc. Excusez-moi, je suis un petit peu machin. Bon, un petit peu choqué de ce qui m'est arrivé un truc ce matin, mais c'est pas grave. Supposons qu'un rayon de lumière traverse l'intérieur de la fusée, d'une paroi verticale à l'autre. Donc je reprends là. Un observateur situé à l'extérieur de l'engin verra le rayon filer en ligne droite à une vitesse constante. Mais dans la fusée accélérée, l'astronaute le verra suivre un trajet courbe et finir sa course sur le plancher. L'accélération étant équivalente à un champ de gravitation, on en conclut que ce champ influence la lumière qui pourtant n'a pas de masse en courbant sa trajectoire. Or, dans la réalité, la lumière ne peut se déplacer que droit devant elle. Einstein en déduit donc que ce n'est pas la lumière, mais l'espace lui-même qui se courbe au voisinage d'un corps massif. L'espace étant indissociable du temps, le temps est aussi déformé et ralenti au voisinage du corps massif.
Donc on va faire un petit peu d'histoire maintenant pour finir la vidéo. Et puis j'expliquerai 2 mots à la fin. Hein. Donc c'est en 1907 qu'Einstein a ce qu'il appela l'idée la plus heureuse de sa vie à la base de la réalité générale. L'équivalence entre l'accélération et gravité. Jusqu'en 1916, date de la publication de sa théorie, y mettant au point des outils mathématiques qui formaliseront ses intuitions. En 1919, l'effet de courbure de la lumière sera vérifié à l'occasion d'une éclipse de soleil. Mais c'est seulement dans les années 1960 que grâce à des horloges atomiques embarquées à bord d'avions, qu'on mesurera l'effet de ralentissement du temps, celui-ci s'écoule plus lentement à la surface de la Terre qu'en altitude. Alors, je m'arrête 2 secondes quand même sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la surface de la Terre, où nous nous trouvons maintenant, au moment où je tourne la vidéo, le temps s'écoule, alors sur l'horloge, hein, moins vite que si on était en altitude. Vous comprenez bien que plus on est proche de la masse gravitationnelle que forme la planète Terre, par exemple, plus le temps est ralenti. Et la lumière qui arrive, par exemple, du Soleil et qui passe pour aller rejoindre Mars, Jupiter, Saturne, au passage de la Terre, elle est légèrement courbée. Alors, un peu moins que si elle passe aux abords de Jupiter, c'est clair, et encore un peu moins si elle passe aux abords d'un trou noir. Puisque là, elle sera complètement, si elle passe trop près du trou noir, qu'elle franchit l'horizon des événements, eh ben, elle sera avalée. Et on ne la verra plus jamais. Voilà. Donc, je vais expliquer quand même gravité ou pesanteur. Vous avez déjà entendu le mot pesanteur. Alors, le mot pesanteur, ça veut dire pareil que gravité. Force qui s'exerce sur tout objet situé à la surface d'un astre ou dans ses environs immédiats du fait de l'attraction gravitationnelle de cet astre. Voilà. Mes chers amis astronomes, je voudrais vous remercier déjà d'avoir regardé cette vidéo. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. Je voudrais vous remercier pour la petite faute, pour le petit moment de vide dans la vidéo. Vous savez que je vous cache rien. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos. Alors, je montre rien, en fait. Je monte, mais, je fais du montage vidéo parce que je rajoute les titres, je rajoute les sous-titres, je rajoute ci et là, je rajoute des illustrations, images et tout ça. Mais en fait, mes vidéos, je vous l'explique, je les tourne d'un trait. Comme ça, vous voyez, quand il y a un problème, je me plante, et ben vous voyez, je me suis planté là. Bon, alors, je vais pas dire que j'ai une excuse, encore une fois, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu as toujours des excuses, mais ce matin, j'en ai une. Enfin, là, on est l'après-midi, au moment où je tourne, mais ce matin, il m'est arrivé un drôle de truc. Mais je ne vous explique pas ce qui m'est arrivé, mais quelque chose qui, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avant pour expliquer certaines choses, vous voyez que ça va pas très bien. Voilà, mais c'est pas grave, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Très chers amis astronomes, continuez à faire de la science, continuez à faire de l'astronomie, continuez à observer le ciel, car il y a plein de choses à voir là-haut. Je vous dis au revoir, merci encore une fois d'être aussi nombreux, et à bientôt.